Bonjour, c'est Nora. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser des champs personnalisés dans WordPress. Un champ personnalisé dans WordPress, c'est une donnée additionnelle que l'on peut associer à un contenu particulier et qui va permettre d'afficher des informations spécifiques selon le contexte et éventuellement de rendre le site plus dynamique et surtout adapté à vos besoins. Il y a une infinité d'exemples de champs personnalisés, mais je vais vous en donner quelques-uns. Vous pourriez choisir d'utiliser un champ personnalisé pour afficher une date ou un lieu pour un événement. Imaginons que vous vous serviez de vos articles pour détailler des événements. Vous pourriez ajouter à ces articles ce qu'on appelle des champs personnalisés, avec date et lieu pour l'événement en particulier. Évidemment, vous pourriez afficher ces éléments, donc par exemple une date et un lieu pour un événement, au sein du corps même de l'article, donc dans le corps de texte, mais les champs personnalisés vous permettent de gérer ces données de manière plus systématique et aussi de les afficher de manière systématique sur la partie publique de votre site. Un autre exemple de champ personnalisé, ce serait d'ajouter une note ou une évaluation à un article. Donc vous pourriez demander à vos lecteurs et vos lectrices de laisser des avis sur vos articles et vous pouvez utiliser un champ personnalisé pour faire ça. Si vous avez un site e-commerce, vous pouvez également ajouter des champs personnalisés à vos produits et même à vos commandes WooCommerce. Et un autre exemple ici serait d'intégrer des caractéristiques spécifiques à un produit que vous ne pouvez pas intégrer via les catégories, les étiquettes ou même les attributs de produits. Donc un champ personnalisé ou des champs personnalisés peuvent rendre un site extrêmement versatile, mais la manière dont vous les utilisez et votre utilité justement pour ces champs dépend évidemment de comment vous souhaitez gérer votre site, de vos besoins, mais en général, les champs personnalisés permettent d'élargir ou en tout cas d'augmenter les fonctionnalités de WordPress. La manière la plus simple et efficace de créer des champs personnalisés dans WordPress, c'est d'utiliser l'extension Advanced Custom Fields, qu'on appelle le plus souvent ACF. Avec cette extension, vous allez pouvoir très facilement créer tous les champs personnalisés que vous souhaitez parce que l'interface est très intuitive et surtout, vous n'avez pas besoin d'ajouter de code à votre site. Dans cette vidéo, je vais me concentrer sur les champs personnalisés spécifiquement, mais j'ai également fait une vidéo sur les types de publications personnalisées, ou Custom Post Types en anglais, que je vous invite à consulter pour mieux comprendre ce que ACF vous permet de faire globalement sur votre site. Je vais vous montrer comment ajouter des champs personnalisés à votre site directement. J'ai donc installé ACF sur mon site en me rendant dans Ajouter une extension et en faisant la recherche pour ACF. Et ensuite, je vais me rendre dans le menu ACF qui s'est ajouté dans le menu général de WordPress. Ici, je peux ajouter des groupes de champs. Donc les groupes de champs, ce sont les champs personnalisés. Et je peux également ajouter des types de publications et des taxonomies personnalisées. Et c'est là que je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur les types de publications personnalisées ou les Custom Post Types. Donc ici, pour ajouter un champ personnalisé, je dois ajouter un groupe de champs. Donc je peux grouper mes champs, mais que j'en ajoute un ou plusieurs, le libellé de ce type d'information, c'est groupe de champs. Je vais appeler mon groupe de champs info article, donc c'est un groupe de champs qui seront des informations et que j'ajouterai à mes articles en particulier ou à mon type de publication article. Ici je ne vais ajouter qu'un champ, mais vous pouvez toujours en ajouter davantage. Pour commencer, je dois choisir le type de champ que je souhaite ajouter. Dans la version gratuite d'ACF, vous avez déjà tout un tas de types de champs que vous pouvez ajouter, mais il y a des champs plus avancés que vous pouvez obtenir dans la version pro. Ici, je vais ajouter un sélecteur de date, puisqu'on en a parlé, je vais ajouter une date à mes articles, donc je choisis sélecteur de date. Ensuite, je dois donner un nom à un champ, ce sera le libellé de mon champ. Je vais simplement appeler ce champ date événement, et ensuite le nom du champ sera rempli automatiquement en fonction du libellé de mon champ. Donc ici, date événement est un peu long pour moi, je vais le simplifier en choisissant date even comme nom du champ, et vous verrez que ce sera plus facile d'avoir des noms plus courts, mais ce nom de champ doit être absolument unique, sinon vous allez avoir des problèmes sur votre site. Comme il s'agit d'un sélecteur de date, plus bas, je peux choisir mon format d'affichage. Je vais garder le format par défaut qui me convient. La semaine débute le lundi. Plus bas, et c'est là qu'ACF devient extrêmement puissant, j'ai les réglages de ce champ, donc à quel type de publication ce champ doit s'appliquer. Dans les types de publication, je peux justement choisir un type de publication, mais j'ai tout un tas d'autres choses que je peux sélectionner et auxquelles je pourrais ajouter mon champ. Et ici, vous pourriez avoir des extensions qui ajoutent des choses différentes par rapport à ce que j'ai sur mon site de test ici. Donc dans mon cas, c'est bien à mon type de publication que je veux ajouter mon champ, mais je pourrais également ajouter ceci à la catégorie de publication ou à mes catégories de publication. Je pourrais également ajouter ceci à un modèle de page et pour les formulaires, je pourrais également ajouter ceci, donc ce champ date, à mes différents éléments de formulaire. Dans mon cas, je vais simplement conserver type de publication. Ce type de publication peut être égal à ou ne pas être égal
égale à quelque chose. Et dans mes types de publications, je peux voir tous les types de publications sur mon site. Dans mon cas, je vais garder article, mais je pourrais ajouter ce champ à une page, un produit, une commande, un code promo et à un élément. Cet élément fait partie de mon thème. Et ici, de nouveau, en fonction des extensions que vous avez installées et activées sur votre site, vous pourriez avoir des choses différentes qui s'affichent. Je vais donc conserver article et ensuite, j'ai la possibilité d'enregistrer mes modifications. Comme vous le voyez, il y a aussi un autre bouton ajouter un champ et c'est là que le groupe de champs prend tout son sens parce que vous pourriez avoir évidemment plusieurs champs dans ce groupe de champs qui s'appliquent aux articles. Donc on a parlé tout à l'heure de la date et du lieu, je pourrais ajouter un champ texte pour ajouter le lieu de mon événement si j'avais des événements sur mon site. Ici je vais simplement enregistrer mes modifications et ensuite je vais visualiser ce qu'il se passe dans mes articles. Donc je clique sur article, je vais ajouter un nouvel article. Et ici, en bas de ma page, j'ai info article, donc le nom que j'avais donné à mon groupe de champs. Et ensuite, je peux sélectionner une date pour mon événement. Donc si je clique sur le sélecteur de date, je peux choisir une date pour mon événement. Je vais sélectionner le 27 février, je vais donner un titre à mon article. Ensuite, je peux lui ajouter un paragraphe de texte si je le souhaite. Évidemment, ce sera le corps de mon article. Et plus bas, je pourrais choisir d'afficher la date de cet événement. Ce n'est pas obligatoire, donc vous avez la possibilité d'utiliser des champs personnalisés pour votre propre gestion de site, mais vous pouvez également afficher ces champs personnalisés sur la face publique de votre site. Je vais vous montrer comment faire ceci avec les codes courts qu'ACF propose, mais c'est très souvent possible et surtout beaucoup plus simple d'utiliser un constructeur de page qui est compatible avec ACF et qui va vous permettre d'insérer vos champs personnalisés directement à l'aide d'un élément de votre constructeur de page. Ici, comme je vais utiliser le code court pour vous montrer la méthode générale, je vais choisir le bloc code court et ensuite sur la page des shortcodes ou code court de ACF, je peux choisir le code court ou en tout cas copier le code court qui est celui-ci. Je vais l'ajouter dans mon article, donc ACF c'est le début du code court, field pour le champ personnalisé, donc mon champ personnalisé s'appelait date even et je peux évidemment retrouver ces champs personnalisés, ce nom de champ personnalisé dans mes groupes de champs, dans les noms de mon groupe de champs. Et ici, je n'ai pas besoin d'ajouter l'ID de ma publication, l'ID du post, puisque je suis sur le post et ACF comprend ceci. Si je publie simplement mon article comme ceci, ça ne fonctionnera pas parce qu'il faut activer le code court d'ACF. Le code à ajouter à votre site se trouve sur la page du code court d'ACF, donc plus bas sur la page, vous avez d'abord le code court et ensuite le code pour désactiver le code court et ensuite le code pour activer le code court. Donc c'est le même code, il n'y a que faux ou vrai qui change ici. Ce code-ci, vous devrez l'ajouter à votre fichier fonction.php ou vous pouvez l'ajouter via une extension de code que vous ajoutez sur votre site WordPress directement. Il se peut que simplement activer le code court ne fonctionne pas et dans ce cas, il faudra ajouter un autre morceau de code comme je l'ai fait ici. Donc c'est ce morceau de code-ci que je vous mettrai dans la description si vous en avez besoin. Donc j'ai ajouté le code nécessaire, le code PHP nécessaire à mon fichier fonction.php. Je vais publier mon article et ensuite si je visualise mon article sur mon site, j'ai bien la date que j'ai sélectionnée qui s'affiche. De manière générale, je vous conseille d'essayer d'éviter d'utiliser le code court et de plutôt essayer d'utiliser une fonctionnalité de type données dynamiques ou contenu dynamique que votre thème devrait proposer si vous avez un thème suffisamment flexible et notamment un constructeur de page. Et une deuxième chose que je vous conseille de faire, au lieu de systématiquement ajouter le contenu de votre groupe de champs ou de vos champs à vos articles, il vaut mieux créer un modèle d'article, de nouveau via votre thème ou via votre constructeur de page, dans lequel vous insérez automatiquement le groupe de champs ou le champ que vous souhaitez ajouter à votre publication. Ensuite, je vais ajouter un autre groupe de champs et je ne vais pas utiliser l'emplacement article cette fois-ci, mais l'emplacement produit pour mes produits WooCommerce. Donc je clique sur ajouter, je vais appeler ce groupe de champs produit Woo, ce sera un champ texte et le libellé du champ ce sera référence produit. Le nom du champ s'ajoute automatiquement et ici plus bas dans le type de publication je vais sélectionner un type qui est égal à produit. Donc évidemment si WooCommerce n'est pas installé sur votre site et si vous n'avez pas un autre système e-commerce avec un type de publication produit, vous ne verrez pas ceci apparaître. Mais je vous montre comment ça fonctionne parce que je pense que pour les produits WooCommerce, ACF est vraiment très intéressant. J'enregistre les modifications et si je me rends sur mes produits et que j'ajoute un nouveau produit,
Je me retrouve dans l'interface traditionnelle de WooCommerce, mais plus bas, ici, j'ai mon groupe de champs produits Woo avec ma référence produit qui est un champ texte. Et évidemment, je pourrais ajouter n'importe quel autre type de champ. J'ai pris le champ le plus simple qui est le champ texte, mais vous avez vu qu'ACF propose d'autres types de champs. J'espère qu'avec cette petite démonstration assez simple, vous pouvez imaginer des choses plus compliquées sur votre site et comment ACF, ou en tout cas comment les champs personnalisés, peuvent augmenter les fonctionnalités de votre site WordPress. J'espère que ce tutoriel vous a été utile et que vous pourrez mieux optimiser votre site. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Vous pouvez me poser vos questions en commentaire et je vous dis à bientôt.